Psaume 133, je lis la parole de Dieu. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Voilà le texte le plus court mais le plus puissant sur l'unité, sur la communion, sur la cohésion. Parce que Dieu aime quand son peuple est uni. Il nous voit comme un seul homme. Et dans ce passage, nous voyons que Dieu bénit l'assemblée. Quand nous formons un devant le Seigneur, facilement nous attirons la bénédiction. C'est l'un des passages qui parle de l'onction corporative. C'est-à-dire, l'onction n'est pas le gage de l'individu. Même si tu es loin, mais c'est pour le bien de tous. Ici, c'est symbolisé par Aaron qui est le souverain sacrificateur. Cette huile qui est comme sur lui, qui descend de la tête jusque sur tout le corps. C'est pour ça que Dieu bénit l'unité. Il commence par le leader et cette onction descend. Afin que personne ne soit écarté, que tous se reçoivent la même bénédiction. Et ça se manifeste de plusieurs manières. Et c'est quand il y a l'unité. Et tout comme quand on parle de l'amour dans l'Église, ce n'est pas pour un seul ou bien pour deux, mais les dons de l'Esprit se manifestent quand il y a l'amour. Amen. Donc, dans ces deux textes, le principe qu'il y a là, c'est l'unité. Et c'est très important. Quand nous sommes dans l'Église, on ne doit plus penser pour soi, mais on doit toujours penser pour le bien de tous. Ta contribution est importante. C'est souvent, quand on commence à penser pour soi, c'est pas bon signe. Amen. C'est vraiment pas bon signe. Il faut toujours penser par rapport à l'Église, penser par rapport aux autres. Il y a un principe que Paul disait, que le fort supporte les faibles. Parce que si le fort dit que moi je suis suffisant, moi je peux, c'est difficile que la maison tienne. Amen. Donc ça c'est juste pour l'introduction. Il y a 5 points que j'aimerais développer avec vous. Le premier, ce sont les conséquences de l'unité. Et s'il y a des exemples à faire, je vous laisserai intervenir. Au grand 1, les conséquences de l'unité. Au grand 2, les symboles de l'unité. Au grand 3, les ennemis de l'unité. Au grand 4, et nous parlerons enfin du principe de l'unité. Grand 4 et grand 5, comment se construit l'unité. Et à la fin, nous aurons une petite remarque. Donc voilà sur quoi on va parler. J'essaie de faire un peu plus bref. Dans les conséquences de l'unité, à votre avis, quand on parle d'unité, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est unis? Plein de choses, n'est-ce pas? Juge 5, le verset 2.
Donc, nous allons voir les conséquences, ce que cela implique. Je peux effacer ici, pour ceux qui notent. De toute façon, je reviendrai au fur et à mesure. Juge 5, le verset 2, Acte 12, le verset 1 à 5. C'est une bonne illustration qui est dans Juge 5, le verset 2. C'est une mobilisation. Parce que quand on est unis, facilement on peut se mobiliser. C'est-à-dire on peut se réunir, on peut se regrouper pour une cause. Amen. C'est très important. On ne peut pas faire quelque chose si on n'est pas unis. C'est difficile. Tout comme Acte 12, 1 à 5. Juge 5, le verset 2, qui a trouvé? Juge 5. Verset 2. Ah oui. Les chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, Ah et oui. le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Amen. Amen. On parle des gens qui sont prêts à combattre. Les chefs se tiennent devant et derrière le peuple attend. C'est une bonne image de l'unité. Et c'est bon, c'est bien pour eux le combat. Amen. Quand on veut combattre, les chefs sont toujours devant et derrière il y a l'armée. Et c'est l'image de l'Église qui est prêt à agir. Vraiment, le responsable, c'est celui qui est toujours devant. Ça veut dire qu'il est toujours à temps. Amen. Amen. Parce que imaginez que le train, ou la tête du train n'est jamais là, le train n'ira jamais, ça ne pourra jamais démarrer. On est d'accord? Donc quand on est responsable, on est toujours à temps, on doit montrer l'exemple. Ici, ce sont des chefs qui se sont manifestés en premier, et puis le peuple derrière, il attend les ordres. Acte 12, 1 à 5. Acte 12, 1 à 5. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il les fit mourir par l'épée. Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Amen. Oui, face à une situation qui est des plus terribles, qu'est-ce que l'Église fait? L'Église prie. Il se mobilise parce que l'Église était unie derrière Pierre. Les conséquences de l'unité, c'est qu'on est prêt au combat. Ici, le combat est physique, et là, il est spirituel. Notre combat à nous, il est avant tout spirituel. L'intercession, ça parle du combat. On doit être unis. Quand on veut faire changer des choses, quand on veut que les choses vraiment soient impactées, nous devons être unis. Et c'est très important. Que ce soit dans l'armée, mais pour nous c'est spirituel. Ici l'Église priait. Ils étaient mobilisés pour prier parce que Pierre était en prison. Ça veut dire que quand on est dans une situation qui est au-dessus de nos capacités physiques, à ce moment-là, la mobilisation par l'unité a de l'impact, a de l'importance. On n'a pas dit qu'un priait pour Pierre, mais c'est toute l'Église qui était derrière pour prier. Donc l'unité est très importante quand on a l'intercession, même dans l'Église. Tout à l'heure, on a lu le psaume 133. Elle dit quand l'Église se mobilise pour prier, il y a une onction particulière qui descend à ce moment-là. Amen. J'avoue, dans les grandes campagnes d'évangélisation, il y a toujours une unité d'intercession derrière. Mais les gens, ils ne voient pas, ils ne voient même pas ce qui se passe. Mais derrière, il y a des gens qui prient 24 heures sur 24, ou moins durant tout le temps de la campagne. Et c'est là qu'il se fait
des prodiges, des miracles et des signes. Donc ça, c'est dans le combat. Pour nous, on dirait dans l'intercession. Donc l'unité est importante dans l'intercession. Ensuite, on peut aussi parler de l'action. Acte 5, verset 32. Non, acte 4, pardon, verset 32. Quand il faut agir ensemble. Il ne s'agit pas d'agir de manière isolée, même si tu as des capacités, même si tu as la force, même si tu peux. Mais en tant qu'Église, il est conseillé d'agir ensemble. Sauf si c'est une action comme le cas de Jonathan. Mais généralement, dans l'Église, il est conseillé, quand l'Église met une action, qu'on le fasse d'un commun accord. Acte 4, verset 32. Quelqu'un trouve Acte 4? Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Amen. Donc vous voyez que quand il y a l'unité, quand on agit, on agit pour tous. On ne fait pas que ce n'est que pour moi ou c'est que pour un tel. Mais l'action est commune pour tous. Et c'est la marque réellement des gens qui sont sauvés. Amen. Amen. Mais plus tard, il y a une autre marque sur ce passage. Mais ce que nous retenons ici, c'est que quand on est unis et quand on décide d'agir, il y a toujours de l'impact. Regardez, lorsqu'on dit on va soit faire un grand ménage de l'église, il est bien que tout le monde se mobilise. Il y en a qui disent que j'ai pas le temps, il y en a qui ils profitent pour faire ce. Mais ce n'est pas vraiment dans l'unité de l'église. Quand l'église décide de faire quelque chose, il est bon que tous se mobilisent pour cette journée. C'est ce que ce verset-là nous dit. Parce que Dieu aime quand nous agissons tous ensemble. Je crois que quelqu'un connaît ce passage. Il lui dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, et encore, si 2 s'accordent et demandent quelque chose, Amen. C'est très important parce que Dieu tient beaucoup à l'unité. Jésus, quand il prie, il disait qu'il soit un comme nous sommes un. Amen. En fait, c'est la différence entre les associations du monde et l'Église. L'Église parle d'unité, ce que les associations du monde ne connaissent pas. Parce que cette unité ne passe pas par forcément les capacités de l'étude physique, mais ça passe par le Seigneur lui-même, par la crainte de Dieu qu'on a et par sa parole. Ensuite, ici, on nous parle de la communion fraternelle. Quand il y a l'unité, il y a forcément une action sur la communion fraternelle. Galates 3, le verset 8. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Quand il y a l'unité, les différences sociales, statutaires,
les privilèges, l'éducation, ces choses-là n'existent plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'existe plus en tant qu'individu. On existe. Mais ces choses-là constituent des barrières pour l'unité. Amen. Ici, le monde souvent parle d'égalité, des droits des femmes. La Bible ne parle pas de ça. La Bible parle que nous sommes tous un. Amen. Il n'y a ni homme ni femme. Déjà, ce genre de choses, on sent là, pouvait déjà bousculer les mentalités. Parce que pour les juifs, regardez dans la Bible, la plupart s'accordent que la Bible, c'est un livre vraiment masculin. À peine si on cite des femmes. Amen. Mais Dieu ne voit pas les choses comme nous, on les voit. Et quand on est en Christ, on devient une nouvelle création. Il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Donc, toutes ces choses-là, dans le Seigneur, n'existent plus. Pour que nous fassions un. Parce que Dieu nous voit comme un individu. D'ailleurs, on dit même que nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Amen. On ne dit pas que nous sommes des épouses, mais nous sommes l'épouse. Parce que nous formons un corps. Et ce sont des notions qu'en tant que chrétiens, nous devons vraiment avoir. Même quand nous venons à l'église, quand nous participons aux réunions, aux activités, on doit toujours savoir que nous formons un. Nous sommes unis les uns aux autres. Parce qu'il y a parfois certaines considérations ou certaines barrières ethniques, raciales, culturelles. En Christ, ces choses-là n'existent pas. Le mur de séparation a été écroulé, complètement détruit. Ça ne veut pas dire que voilà, nous perdons notre personnalité, loin de là. Mais c'est qu'en Christ, en fait, nous sommes au-dessus de ces considérations purement humaines, à la limite charnelles. Amen. Parce que ce qui fait plus mal dans notre société, c'est la différence qu'il y a. Les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, ceux qui sont esclaves, les travailleurs, les patrons, ces clivages-là font du mal à notre société. Et nous, on ne doit pas penser comme ça. On doit penser plus par rapport au Seigneur. Ensuite, on peut parler aussi de la construction. Dans Genèse 11, bien sûr qu'il y a plusieurs conséquences. Genèse 11, le verset 4. Ici, c'est plus ou moins, mais ce qui nous intéresse, c'est juste ce qu'ils font quand ils sont unis. Lorsqu'on se décide de faire quelque chose quand on est unis, on va le faire. Amen. Généralement. J'ai toujours, quand il y a la volonté, il y a toujours un moyen. C'est vrai que c'est l'exemple plus ou moins. Mais on voit des hommes qui veulent faire quelque chose, ils arrivent. Si Dieu n'était pas intervenu, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Mais l'important, c'est voir comment ils agissent quand ils sont unis. Genèse 11, verset 4. Bâtissons-nous une ville et une cour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Amen. Et effectivement, ils ont commencé à construire la fameuse tour de parce qu'ils avaient tous la même langue. Ils avaient tous un seul et même objectif, bâtir une tour. Donc quand ils sont unis comme ça, rien ne pouvait les arrêter. Dieu dit non, ça va à l'encontre de ce que moi je veux. Il fallait arrêter. Mais ce qui est important, ce que nous retenons, c'est que quand ils sont unis, ils pouvaient arriver à leur fin. Tout comme nous, aussi, quand on veut faire quelque chose dans l'église, on peut y arriver. Amen. Aujourd'hui, on a un défi à l'église, c'est de chercher un lieu qui nous appartient. Mais quand tout le monde aura compris que c'est important d'agir quand on est unis, les choses iraient très bien, ou iront très bien. Amen. Amen. Parce qu'on ne pense pas plus parce que c'est moi, parce que c'est un tel, parce que non. Effectivement, pour bâtir, pour construire, une nation qui n'est pas unie ne peut pas se construire, c'est impossible. Vous voyez, ce qui se passe en Afrique, il y a tellement de guerres, c'est compliqué d'avancer. Le peu
construisent, ils détruisent encore. Pour des intérêts, pour voilà. Parce qu'ils ne sont pas unis. Mais dans les pays où ils sont unis, facilement les gens construisent et les gens avancent. Donc ce sont les conséquences de l'unité et cela aussi est bénéfique dans l'Église. Amen. Amen. On a besoin justement d'être nombreux à l'intercession, d'être unis dans l'intercession quand nous prions. Parce que quand nous prenons un sujet, chacun fait de ce sujet son sujet, ça a un autre impact aux yeux du Seigneur. Tout comme dans l'action, quand on veut agir, ou dans la communion fraternelle. Quand on fait des agapes, l'Église se réunit, on va passer un moment ensemble. Non, j'ai rendez-vous. Non, je vais aller quelque part. Je vais laisser. Alors que tu as toute l'année pour faire ce que tu veux. Juste un jour pour être ensemble avec l'autre. Amen. Amen. Parce que nous ne comprenons pas bien ce que c'est que l'unité. Et aussi dans les travaux, par exemple. Deuxième principe, qui peut me le rappeler, s'il vous plaît, pour ceux qui ont noté. Le symbole de l'unité. C'était quoi? Le symbole de l'unité. Dans la Bible, il y a des symboles de l'unité, justement. Au niveau de la communion fraternelle, je me rappelle une anecdote que le pasteur Samuel nous avait racontée. C'était une fable, il est parti d'une fable, mais c'était pour nous montrer qu'il y avait une vérité derrière ce message. Il disait que au temps où les humains et les animaux pouvaient parler, ça n'a jamais existé, hein, ne vous en faites pas. Généralement, toutes les fables commencent par là. Amen. Amen. Et donc ce roi avait une belle fille, une belle princesse, qui voulait donner en mariage. Mais la condition c'est que il avait organisé un grand festin. Donc celui qui arrivait à manger toute la nourriture prenait la femme ou la princesse. Amen. Amen. Et les autres animaux se sont battus pour arriver là. Et c'était compliqué. Même l'éléphant qu'on croyait manger beaucoup, il n'avait pas pu finir la nourriture qui était là. Et c'était difficile de trouver le fameux prétendant. Amen. Amen. Et c'était vraiment compliqué. Le lieu est venu. Les baleines, les hommes, et toute personne n'arrivait à manger. Tellement que le roi, il avait fait un festin incroyable. Mais il y avait une tribu qui était là, qui réfléchissait. Il s'est dit, nous, on veut prendre la princesse pour être gens du roi. Mais comment on va faire? Ils ont réfléchi, ils ont élaboré un plan. Très simple. Amen. Amen. C'était des singes. Un est parti voir le roi. Il dit, roi, moi je veux bien élever des filles, mais la condition que je donne, parce que moi, quand je mange, il faut que j'aille prendre une douche. Donc, je veux manger, mais à côté d'une rivière, pour que quand je mange, je vais plonger et je reviens. Continue. Le roi dit, il n'y a pas de temps que tu peux manger, je suis d'accord avec toi. Et il va voir les autres, il explique le plan. Il dit, ok, on est là, on va. Le premier singe est parti. Il a mangé une part, il jette dans l'eau. Pendant qu'il jette dans l'eau, un autre remplace. Vous voyez, les singes se ressemblent. Amen. Ils se ressemblent. Ils imaginaient tous les singes des forêts environnantes, c'était compliqué pour les compter. Donc, tous les singes, chaque fois qu'un partait se laver, l'autre remplaçait. Ils ont fini le repas. Il n'y avait plus rien qui restait. Et à la fin, il avait remporté le challenge. Amen. Amen. En fait, ils n'étaient pas seuls. Ils étaient nombreux. Mais comme ils étaient unis, c'était facile pour eux. Et le roi n'en revenait pas. Parce que le roi disait qu'aucun animal, aucun ne pouvait finir tout le repas qu'il avait préparé. Mais quand on est unis, on peut arriver à remporter les défis même les plus insensés. Amen. Amen. Et quand le Seigneur donne des ordres dans l'église, il donne certes comme ça, mais il voit dans l'église l'unité qu'il y a
pour eux, agir pour eux, faire. Et généralement, nous ne voyons pas trop ça comme ça. Bref, c'était juste une anecdote. Les symboles de l'unité. Dans la Bible, nous avons 4 symboles d'unité. Premièrement, c'est la divinité. La divinité. Nous avons dans Matthieu 28, je crois que c'est verset 19. Ensuite, nous avons le mariage. Bon, ça c'est connu, hein. Éphésiens 5. Et la Sainte Seine. Encore 25, 10, je crois. Je vais voir ça après. Et 4. L'homme. Éphésiens 5, 31 à 32, ce qu'on a déjà là. 1 Corinthiens 10, 16 à 17. 16 à 17. Et l'homme, si vous préférez, je dirais le corps humain. Corinthiens 12, 14 à 27. Ok. Est-ce que ça vous parle sur la divinité, par exemple? Quelqu'un peut essayer d'expliquer sur la divinité? Comment il voit l'unité ici? Qu'est-ce que dit Matthieu 28, 19? Oui? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que ça vous parle? Ça veut dire? Oui? Oui? Oui, donc? Ils sont un. Amen. C'est l'unité. Ils sont un. Et quand nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est comme dans les apôtres, quand nous baptisons au nom de Jésus, parce que j'ai expliqué ça faisait polémique en ce temps-là, croire en Jésus qui venait d'être crucifié, pour les Juifs, c'est un scandale. Mais nous, on n'est pas des Juifs, on n'était pas là. Et nous, on dit ce que Matthieu rapporte dans le Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ça revient à la même chose. Ça parle de l'unité. Donc, la divinité ou la Trinité est un symbole de l'unité. Amen. Amen. Parce que le mot Trinité, comme je disais le jeudi, que ça n'existe pas dans la Bible. Mais c'est une... voilà. On a su trouver un mot qui parlait de l'union de 3 en une seule. En une seule qui a donné tri. Tri, c'est 3. Donc, on a mis 3. Au lieu de mettre 1, pour marquer les 3 personnes de la divinité, le Père, le Fils et Saint-Esprit, 3 personnes, on a ajouté unité, en fait, union, unité. Donc là, c'est 3, tri, ité, ça fait trinité. C'est un mot plus ou moins théologique. D'autres contestent, ils sont libres. Amen. Amen. Mais quand on lit la Bible, Jésus n'a jamais manqué de nous signaler que le Père est, et le Saint-Esprit aussi est. Et également lui. Quand on va au baptême, on dit que la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Amen. Amen. Et aussitôt, l'Esprit de se lit souvent de colombe. Il y en a qui veulent polémiquer, qui veulent parler, c'est leur affaire. Et le mot Trinité n'est pas dans la Bible, on est d'accord,
mais il manifeste une existence qu'on ne peut expliquer ou définir, parce que ça reste un mystère. Amen. Amen. Donc, le symbole d'unité, la Trinité, c'est un symbole d'unité. Le mariage, Éphésiens 5, 31-32. Sors-le, tu te rappelles? Le mariage. Amen. Hein? Il n'y a plus joie, il n'y a plus mado. Amen. Amen. Une seule personne. C'est compliqué. Hein? Et si on ne peut pas expliquer qu'il faut prendre par la foi. Dieu ne s'est pas trompé quand il a vu jouer au bateau. Mais il dit qu'ils ne sont plus deux, mais une personne. Donc quand on est marié, on devient une et même seule personne. Le symbole de l'unité par le mariage. Parce que Paul partait plus loin quand tu parles de l'Église. Mais peut-être qu'on y reviendra. Et aussi la Sainte Seine, ou la communion. 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Corinthiens 10, 16 à 17. Corinthiens 6, 1 Corinthiens 10, 16 À 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Pourquoi, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. C'est-à-dire que Christ, qui est le pain de vie, suffit pour toute l'Église. Il n'y a pas deux pains, il y a un seul pain. Qu'on brise, qu'on coupe, qu'on émiette, pour que tous puissions prendre part. Amen. Amen. Ça parle de l'unité. Parce que par la Sainte Seine, c'est l'unité de Christ qui est établie. Et le corps humain, là je crois que le problème ne se pose pas. Amen. Amen. Nous avons plusieurs membres, n'est-ce pas? Amen. Nous avons beaucoup de membres, mais nous formons une seule entité. S'imaginer un jour que les pieds disent que non, j'ai trop marché, la tête débrouille-toi. Je ne sais pas si ça se pourra se faire. Ou même que la bouche, je ne veux plus manger maintenant, je vais me fermer. Ça sera compliqué pour l'estomac. Mais tous ces organes, en fait, sont liés les uns aux autres. Parce que le corps, Dieu l'a voulu un. Et il y a aussi un côté spirituel, il y a l'âme, il y a l'esprit et le corps. Nous sommes une belle illustration de l'unité. Donc ça, c'est dans la Bible que nous trouvons ces symboles. En fait, en tant que chrétiens, n'oublions jamais qui nous sommes, quand nous sommes ensemble. Nous appartenons à Christ. Et nous sommes membres les uns de ceux dans le corps de Christ. Amen. Je me souviens que quelqu'un m'avait dit, à mes débuts dans la foi, il me dit, oh ben, qui sait peut-être que tu es un angle dans les doigts du Seigneur. Il dit, ah ouais, quand même. Amen. Parce que chacun de nous est une partie du corps de Christ. On ne sait pas. Peut-être les cheveux, le nez, les sourcils. Même si vous les enlevez, vous mettez des crayons, mais... Amen. Donc voilà, nous faisons partie du corps de Christ. Et ensuite, je parlais de quoi? De le grand 3. Les ennemis de l'unité. Alors, qui en connaît? Qui connaît les ennemis de l'unité? Citez au moins deux. La division. La division, oui. La division. Quoi d'autre? Avec la division, oui. Les querelles. Les querelles, exactement. Quoi d'autre?
Allez, même s'il fait chaud. La jalousie. La jalousie. Vous voulez garder? Vous voulez pas vous en débarrasser? La colère. La colère. L'égoïsme. L'égoïsme. Le mensonge. Le mensonge. Ça commence à venir. L'orgueil. L'orgueil. Et vous voyez que la liste est là. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? À votre avis? Ces choses-là sont où? Viennent d'où? De nous. Amen. C'est pour ça que nous connaissons bien, n'est-ce pas? En réalité, il y a deux ennemis. Le premier, c'est... Vous ne l'avez peut-être pas dit, mais je sais que vous le savez. C'est le diable. Le diable, les esprits mauvais ou impurs. Et tout ce que ça coopte, tout ce que ça comporte. Et deuxièmement, c'est notre propre nature. Ce que vous avez cité ici, ça fait partie de notre nature. Ce que la Bible appelle la chair. Ces deux-là sont contre l'unité. Le diable, il sait que quand nous sommes unis, nous sommes forts. Et qu'est-ce qu'il fait? Il séduit. Il envoie les esprits séducteurs, il envoie des faux enseignements, il envoie des choses pour flatter soit notre ego, nous mettre en colère, ou la jalousie, ou bref, toutes ces choses-là. Parfois, c'est inspiré des démons. Et le maître d'orchestre derrière, c'est le diable, pour nous affaiblir. Et aussi notre propre nature. Quand nous venons à Christ et que nous gardons encore notre vieil homme, quand on ne va pas vous crucifier à la croix, il se manifeste aussi par la désobéissance. Il boude, il murmure, il conteste. Bref, tout ce que l'Esprit de Dieu veut faire, la chair s'oppose toujours. Il fait chaud, je n'irai pas, je suis fatigué. Et il y a toutes des choses, toujours des raisons. Parce que ces genres de choses brisent l'unité. On peut faire des choses quand la plupart ou la moitié n'est pas d'accord. C'est difficile. Très difficile. Et même lorsqu'il y a l'Assemblée ou en politique, lorsque les gens votent des lois, il y a toujours un quorum. N'est-ce pas? Quand il n'est pas atteint, il ne peut pas siéger. Et le Seigneur est tellement bon, il a pensé à ça. Que si je donne un nombre assez grand, c'est compliqué. Il a fait court. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, maintenant je suis au milieu. Amen. Donc on prier quand on est 2 ou 3. Amen. Que de chercher à être 10 ou plus. Parce que pour les pharisiens, la réunion commence à partir de 10. Jésus dit non, 10 c'est trop. Parce qu'au moins le jour-là, il va dire que je suis fatigué. Il va voir son mécano, il ira au garage, il va faire... Non, 2 ou 3 suffisent. Amen. Amen. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas venir. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas limiter le Seigneur. Amen. Donc c'est très important quand on est unis. Et même quand cette voix te dit, n'y va pas aujourd'hui, mais j'ai ceci à faire, discerne si c'est vraiment Dieu qui te parle ou c'est. Alléluia. Amen. Parce que nous faisons berner facilement. Et aussi, il y a des enseignements qui tendent à dire aux chrétiens que tu peux rester chez toi prier. Ce n'est pas de Dieu. Quand tu peux aller à l'église, va à l'église. Amen. Amen. Parce que tout ce qui commence à te fortifier dans ta chair, ce n'est pas correct, ce n'est pas normal. Jésus n'a jamais dit que me suivre sera facile.
Non, il n'a jamais dit. On doit connaître, on doit mesurer ou faire le point de notre foi. Il faut évaluer la mesure, il faut évaluer le degré de consécration. Parce que si c'était comme les gens le pensent que bon, je suis seul, Dieu voit mon cœur. Oui, c'est vrai que Dieu voit ton cœur. Mais Dieu prend plaisir à l'obéissance. Est-ce que tu obéis ou bien tu fais ce que ton cœur te dit de faire? Sinon chacun aurait toutes les raisons. C'est pour ça que quand on suit le Seigneur, il faut d'abord s'asseoir, calculer la dépense. Est-ce que vraiment je suis à même de suivre Jésus ou pas? Parce que ça demande des sacrifices. Amen. Amen. Donc ce qu'on a cité là, c'est... Tout ce qu'on a cité là, c'est vrai, dans notre chair, l'ambition, l'orgueil, l'égoïsme, la colère, toutes ces choses-là, les murmures, les passions, l'orgueil, enfin, risque de me répéter, nous connaissons bien, mais sont les ennemis de l'unité. Et pendant que dans l'Église, si nous ne suivons pas, c'est parce que ces choses-là, parfois, prennent le dessus sur nous. Et on essaie d'expliquer ça, de justifier ça en se donnant une bonne conscience, mais en réalité, on sait qu'on ment. Amen. Bien, jusque-là, ça va? Quelqu'un aurait une question ou une remarque? Avant qu'on parle du principe d'unité en lui-même, est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce qu'on est conscient que quand on est unis, on peut faire bouger les choses dans l'Église? Que ce soit dans la cellule, que ce soit dans le service, que ce soit au niveau du culte, c'est très important. Quand on est mobilisé, il y a toujours quelque chose. Et donc chacun doit savoir que quand nous sommes à ce niveau-ci, tout nous parle de l'unité, que le chrétien n'est pas appelé à vivre seul. Un chrétien ne peut pas évoluer tout seul. Même si tu as tous les livres, tous les messages, vidéos, c'est impossible. Amen. Amen. La Bible ne nous encourage pas à vivre seul. Exception que tu es en prison, on comprendra. Tu es malade, d'accord? Mais tant que tu peux te déplacer, tant que tu peux bouger, non, il n'est pas question de vivre. Parce que la foi chrétienne, c'est une vie de communion. C'est une vie d'unité et de témoignage. Le Saint-Esprit vient sur nous quand nous sommes dans la volonté du Seigneur. Il ne vient pas pour nous parce qu'on a eu un diplôme. Non. Il vient pour nous pour le bien de tous. Pour communiquer des grâces aux autres. Amen. C'est comme quand tu as quelque chose dans la main, il ne reste pas dans la main. Non. Tout le corps doit en bénéficier. C'est normal. Même si tu achètes un habit, tu tiens par là, mais tu finiras par le porter. Ce n'est pas la main qui va porter l'habit que tu as acheté. Amen. Amen. Mais c'est comme ça aussi dans le Seigneur. Nous avons des dons, des grâces qui se manifestent quand nous sommes ensemble. Donc le principe de l'unité, j'en parlerai de trois manières. L'unité aussi, c'est une sécurité et une protection. Aujourd'hui, avec beaucoup de doctrines, quand il n'y a pas d'unité, l'Église devient comme un passoire. Une passoire, pardon. Tout peut entrer. Mais quand il y a l'unité, on peut faire un bloc. Non? Justement, quand il y a l'unité, on peut faire un bloc. On peut dire non. Mais quand il y a des vides, il y a des mailles qui sont là, et bien il peut rentrer. Il peut rentrer, il peut séduire et communiquer
le faux enseignement et ça va se répandre. Mais l'unité fait en sorte que ça doit être une barrière, une protection. Et beaucoup d'églises se sont ouvertes à divers courants et cela a été fatal. Il y a une image de Jérusalem qu'on dit qui est bâtie autour de cette colline. C'est comme des forteresses naturelles. C'est l'image d'une protection. Et Dieu fait pareil pour son Église. Donc le principe de l'unité, c'était le grand 4. C'est un principe qui est établi par Dieu et non par l'homme. Et il est cité 3 fois dans la Bible. C'est un principe établi par Dieu. Le site où on compte 3 fois. Mais ce principe est toujours lié au mariage. Ça veut dire, mais pourquoi? On va le voir. Genèse 2, 18 à 24. Parce que, en fait, le mariage vient de Dieu. Le mariage est vraiment un principe divin. En fait, quand Dieu a fait l'homme et la femme, pour les unir, il a mis quelque chose de divin. Et ce principe parle de l'unité. Comme lui-même, lui-même Dieu qui s'est manifesté en 3, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce même principe, en fait, devait régir la création, telle que Dieu l'avait voulu, en créant l'homme et la femme. Amen. Amen. Dans les cieux, le Père est uni au Fils et au Saint-Esprit. Et sur la terre, l'homme et la femme sont unis. Et ce principe devait, selon Dieu, être la base même de l'existence de toute l'histoire de l'humanité. Genèse 2, 28 à 24. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, des oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit, il prit une de ses cordes et réforma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Ça, c'est le détail qu'on explique. Mais lorsque Dieu a créé l'homme et la femme,
J'ai mis juste entre griffes là-bas, il a dit que c'était très bon. Amen. Pour le reste, il disait que c'est bon, mais là, il a dit que c'était très bon. Parce que ce principe était complet. Il ne manquait de rien. De l'homme a été tiré la femme. On aurait dit que l'homme était enceinte. Amen. C'est un principe qui parle d'unité. Dieu n'a pas voulu créer Ève à partir d'un autre matériau. Non. Il a sorti de l'homme pour montrer l'unité. Le pasteur disait toujours que Dieu a créé l'homme du côté, il a tiré la femme du côté de la côte. Pourquoi? Parce que c'est pas pour que la femme soit au-dessus ou en dessous, mais que ce soit son vis-à-vis. Amen. Donc pour ceux qui font le punch là sur les femmes, et aussi les femmes qui tapent aussi là, c'est pas comme ça que Dieu a voulu les choses. Amen. C'est parce que voilà, bon, pas de commentaire, vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Donc ça c'est le premier, c'est lors de la création. Que dans le plan de Dieu, l'unité a été toujours présente. Il n'était pas question que Dieu fasse les choses. Et tant que l'homme est créé à son image, qu'il prenne, qu'il s'inspire d'autres choses, il a préféré prendre la femme de l'homme qui existait déjà. Pour dire que les deux ne feront pas deux individus, mais un seul être. Alléluia. Amen. L'unité est importante. Mais quand tu viens d'église, c'est parce que, voilà, le frère ou la sœur te dérange, tu n'es pas trop. Ça peut arriver parce qu'on a certains. Il y a en nous, peut-être, je ne sais pas s'il faut dire des sensibilités ou bien la personnalité, mais Jésus devant. Comment Jésus voit le frère, comment Jésus voit cette sœur. Amen. Et parfois aussi, en fait, montre parfois d'indifférence, mais ce n'est pas bien. J'ai toujours dit qu'à la fin du culte, normalement, on doit toujours prendre le temps de dire bonjour. Je ne le dirai jamais assez. C'est important, les amis, de prendre le temps. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. On n'est pas des fonctionnaires, dès qu'on finit, on prend le sac, on est parti. Amen. Amen. C'est toujours important. Ça montre l'amour, la communion, la fraternité. Parce que Dieu aime se manifester dans l'unité. Il y a une chose qu'Israël savait faire. Quand il péchait, la Bible dit qu'il pleurait devant Dieu en confessant leur péché. Et Dieu ne tardait jamais à répondre. Amen. Amen. Le livre des Juges donne un exemple. Chaque fois qu'ils péchaient, ils étaient frappés, ils revenaient à Dieu, ils confessaient, parce qu'ils faisaient comme un seul peuple. Ils disaient pas que non, mais c'est pas moi, non, mais c'est un tel. Non, tous partaient pleurer devant Dieu. Et c'est le principe même d'unité que Dieu a mis en place. Deuxièmement, c'est dans Matthieu 19, 3 à 9, c'est face au divorce. Face au divorce, qu'est-ce que le Seigneur dit? Matthieu 19. Matthieu 19, 3 à 9. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dirent-ils: Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi.
Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Je pense que les pharisiens n'avaient pas aimé ça. À ceux qui étaient fâchés. Parce qu'ils avaient pour habitude de divorcer à tout moment. Quand une femme ne leur plaisait plus, ils écrivaient une lettre et envoyaient la femme. Parce que Moïse avait dit que vous pouvez répudier les femmes avec une lettre de recommandation. Amen. Amen. En fait, face au divorce, Jésus dit non. Le mariage tient toujours. Ce n'est pas une solution, le divorce. Le plan de Dieu, c'est que l'homme et la femme deviennent une seule personne. Sauf en cas d'infidélité, certes, mais Dieu n'encourage pas cela. Donc Dieu revient toujours au modèle qui était très bon. Amen. Mais notre dureté de cœur, notre manque de pardon et notre égoïsme, notre orgueil fait parfois qu'on arrive aux extrêmes. Mais pour Dieu, ça ne change pas. Pour le Seigneur, ce qu'il a dit c'est très bon, ça reste valable. Parce que si Moïse a écrit, c'est pas parce qu'il voulait écrire, c'est parce que nous sommes lents à pardonner. Peut-être pas lents, mais nous ne voulons pas du tout pardonner. Que l'erreur peut exister, on peut se tromper, on peut être séduit, ça peut arriver. C'est pas encouragé, certes. Et personne n'aimerait ça. Donc on doit se garder l'un de l'autre. Et c'est pas pour ça qu'on mettra à mal l'unité selon le Seigneur. Pour Dieu tient à l'unité pour l'homme et la femme. Donc, face au divorce, Dieu ne dit pas que oui, d'accord, j'accepte. Non, Dieu ramène toujours à ce qui est très bon, parce que l'unité compte aux yeux du Seigneur. Parce que quand nous sommes là, Dieu ne nous voit pas tel que nous sommes, mais Dieu nous voit comme un seul. Et c'est ce qui est important. Et c'est même mieux d'ailleurs. Et je reviens donc sur le tout dernier, le principe sur le mariage, sur le parallèle entre le mariage et l'union spirituelle de Jésus et de l'Église. Jésus et l'Église. Éphésiens 5, 23 à 32. Moi je prends 25 plutôt. 5 à 38, 3, 31. On l'a déjà lu, mais on peut tous le relire. Parce que quand on prend les bases de l'unité dans l'Église, fait avancer l'Église. Et nous fait grandir et nous fait mûrir également. Amen. Amen. Parce qu'il faut rendre l'Église forte. Ce n'est pas les biens, mais c'est la capacité que nous avons de faire face à une situation en bloc, tous ensemble. Quand nous intercédons, quand nous prions, quand nous louons, quand nous adorons, quand nous témoignons, Dieu est glorifié. Et c'est là la force de l'Église. Et ce que faisaient les premiers disciples, les premiers chrétiens, au début de l'Église, c'est comme ça qu'ils agissaient. Donc ici, ce que je mets entre griffes, c'est ce que Paul dit, ce mystère. Quelqu'un peut lire? Ce mystère est grand. On commence à 25, c'est ça? Oui, à 25, ceci. Mais Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est pas le mariage, mais c'est bien ça. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme. Alléluia. Amen.
Parce qu'on veut ou on attend que les autres arrivent parce qu'on n'est pas concerné. Non. Commence par toi. Dieu t'a donné le temps d'être disponible. Laisse le téléphone, va. Dans les cellules, il faut qu'on attende. Et en fait, il y a des petites habitudes que nous avons développées, quand tout ça qui ne nous dérange plus, mais qui dérange le Seigneur. Et qui nuit à la bonne marche de l'Église. Parce que nous sommes égoïstes. Lui est peut-être orgueilleux. Ils ont bien commencé. Bon, d'accord. Là, ils commencent, tu me dis, hein. C'est pas comme ça. Parce que là, tu te désolidarises des autres, tu te mets à part. Mais non. L'Église, c'est pas comme ça. On doit penser, agir, comme si tu étais avec le Seigneur, comme s'il était là présent. Si imaginez que Jésus rentre ici. Alléluia. Tout le monde va chercher à l'inviter chez lui. Hein. C'est sûr. J'ai aimé Simon le pharisien qui était Jésus chez lui. Même s'il s'opposait toujours à Jésus, mais ce temps avait quand même le courage d'inviter Jésus chez lui. C'est bien quand même. Bon, le reste, je dis parce qu'on sait ce qui s'est passé. Il faut dire quand je vais à l'église, je vais rencontrer Jésus. Et enfin, le dernier point, c'est comment elle se construit. L'unité se construit autour de 3 axes dans l'église. Il y a 3 axes dans l'église. Qui peut essayer d'en énumérer? Autour de quoi ça se construit l'unité? L'obéissance. L'obéissance. Ah oui? Bon, l'obéissance, en fait, oui, c'est vrai, ça fait partie, mais pas que. On peut parler de... Parce que l'obéissance, c'est l'implication, en fait. On peut parler de l'amour. l'amour. Ah oui. L'obéissance, l'amour. Je mets ça là. Attends. C'était le point 5, c'est ça? L'unité se construit autour de 3 axes. Peut-être qu'il y en a un peu plus, mais on va partir de ça. Donc vous avez dit l'obéissance, ça fait partie. Sans obéissance, c'est difficile. L'amour. La confiance. La confiance. Le pardon. La confiance. Le pardon. Avoir un même cœur. Avoir un même cœur. Est-ce que le comportement, c'est bon aussi? Comment? Le comportement? Est-ce que c'est bon? C'est plus général le comportement. Tu peux parler de... Mais ça se manifeste par l'obéissance, l'amour, la confiance, le pardon. Ça, c'est le comportement. Oui, un peu si tu veux, l'état d'âme. En fait, ce sont des implications autour de ce que l'unité est construite. Le corps du Christ. Moi, je dirais de base, si on voit par rapport à Dieu, on dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Oui. Et il y a une hiérarchie aussi qui existe dans une église. Tout à fait. Et je dirais, en partant un peu du projet de base, je dirais l'unité se construit autour de celui qui porte la vision. Ça peut être un berger, le responsable qui est là. Pasteur, on voit rien avec ça. Ah oui. Ok. Attends, je vais essayer de mettre ça en bouche. Pardon, je vais un instant. Parce que là, c'est intéressant. Ézéchiel 37, 15 à 17. Ensuite, j'ai Ecclésiaste 4, 12. Merci. Oui, tu parlais, tu disais autour. Oui, autour du berger en soi. Autour du berger, oui.
Parce que c'est lui qui détient la vision, et si tous nous ne sommes pas derrière lui, ça ne peut pas apporter ce que ça doit apporter. Ok. Quelqu'un d'autre? Bon, ce qu'il dit, c'est vraiment ça. Ça se passe normalement à ce niveau-là. Dans l'église, je peux dire au 1, au petit a, c'est la doctrine ou les enseignements. C'est la même chose. Parce que les enseignements qui vous disent qu'il faut vous battre, cherchez la bagarre. Les enseignements qui disent que soyez doux, vous cherchez aussi à être doux. Souvent, c'est la nourriture qu'on nous donne. Les amis sont de caractère aussi pour la plupart. Généralement, les félins, ils ne mangent pas les herbes. Les animaux qui mangent les herbes, généralement, sont doux. Ils sont pleinement inoffensifs. Sauf si on les agresse. Amen. Amen. Mais le lion, ce n'est pas son problème. Le guépard, la panthère, allez demander. Vous n'allez même pas faire admettre. Amen. Amen. Mais comme vous voyez, le loup également, le mouton, les chèvres et tous les autres animaux, c'est plus ou moins doux. Amen. Amen. Parce que vous avez des enseignements, on vous dit qu'il faut battre toujours, vous êtes sur lit. Même si on ne fait pas la porte, on peut rentrer au nom de Jésus, comme ça dit. Je ne sais même pas qui est là. Amen. Donc, en fait, l'enseignement, généralement, ça compte dans l'unité. Ensuite, comme a dit Dieu, c'est la vision. La vision. Et enfin, le leader. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est d'abord ces choses-là autour de l'Église. J'ai mis le leader. Non, le leader, c'est ici. Le leader, je parle de la vision. C'est ça, on devait être. Tu as dit. C'est bien ça. Oui. Vision, leader, berger. Et ici, n'oublions pas, c'est le Saint-Esprit. Dans une église, voilà comment ça se présente. La doctrine, c'est la Bible, la parole de Dieu. Ce que Dieu nous enseigne. Et on sait que dans les derniers temps, dans ces temps-ci, il y aura beaucoup de faux enseignants, beaucoup de faux docteurs. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et on doit faire extrêmement attention. Chacun doit faire des enseignements pour avoir plus de gens. Et de moins en moins, les gens vont s'intéresser au Seigneur. Il y a des enseignements qui vous rapprochent de Dieu, il y en a qui vous éloignent de Dieu. Et enseignements qui mettent en avant l'homme ou la chair, en exhibant soit le corps, ou bien ce que le corps a, ça peut être les habits, ça peut être le luxe, tout ça. Et enseignements qui vous emmènent parfois aussi, peut-être pas à une vie d'ascétisme, je ne sais pas. Mais voilà, en fonction de l'enseignement qu'on reçoit, c'est là que l'unité se construit. Et secondo, c'est la vision, ou le berger, ou le leader. Vous avez l'exemple de Moïse. Amen. Moïse, Dieu lui a donné une mission. Et donc le peuple était autour de Moïse. Pour le suivre, l'unité du peuple était autour de Moïse. Et généralement, c'est toujours comme ça. Parce que quand il y a une vision, il y a un leader, et on marche par rapport à la vision du leader. Et si on est vraiment on est dans la parole de Dieu, on peut ne pas citer le Saint-Esprit. Parce que sans lui, tout ce qu'on fait là est vain. Il y a d'autres qui prennent la place du Saint-Esprit aussi. Il y a d'autres qui prennent carrément la place du Saint-Esprit. Mais c'est difficile de dire que c'est un tel que c'est ceci. Et la Bible ne nous parle pas de ça. La Bible nous encourage à rester dans la vérité, à demeurer dans la parole de Dieu. Il
faut pas écarter, faut pas enlever, mais il faut examiner toute la parole. Pasteur, j'ai une question à propos de la vision. Est-ce que la Bible parle de la vision? La Bible, Parle de la vision Paul parle de la vision céleste qu'il a reçue quand Jésus l'a appelé. Ben, la vision, ça ne se dit pas vraiment toujours clairement comme ça, mais on peut le sentir par rapport aux hommes que Dieu appelle. Et la vision, en fait, c'est en quelque sorte, c'est la mission que Dieu te donne. Que Dieu te donne. Donc, quand Dieu t'appelle à quelque chose, il te dit ce que tu dois faire. Ça peut, souvent, c'est la vision. En fait, la vision, c'est une façon plus simple de dire la mission que Dieu te confie. La mission, c'est beaucoup mieux que vision. Les missions. Mission, Oui. ça parle mieux que vision. Parce Ouais, que peut-être. le missionnaire reçoit la mission, mais vision. Si, ça peut être aussi que tu reçois l'appel de manière visuelle. Tu peux avoir aussi, Paul l'a eu, Pierre aussi l'a eu. Je te souviens quand il priait, avant qu'il lâchait Corneille, il a vu une vision. Une vision Voilà. spécifique par rapport à quelque chose, mais pas la vision, par exemple, d'ouvrir une église ou de faire, je ne sais pas. Généralement, quand on parle de vision, ça se pose toute la mission. Toute la mission. Mais en réalité, tous les chrétiens ont reçu le mandat de faire de toutes les nations des disciples. Parce que quand on dit souvent mission, ça se concentre plus sur le leader, d'où le fait qu'un leader peut déraper, faire n'importe quoi, et les gens ils sont obligés de suivre parce que c'est lui le leader. Alors que quand on parle de dispensateur, c'est un daron. Il a reçu en fait la mission d'accomplir une tâche, ouvrir une église. Ça c'est encore plus clair. On sait qu'il y a un leader, mais on n'est pas forcément obligé de faire ce que le leader fait, mais plutôt faire ce qui est conforme aux Écritures. Mais le leader aussi peut modifier. Je peux lire la définition de vision. Oui. On dit avoir la vision, c'est quelque chose que l'on visualise de manière très précise, à un instant T dans notre vie. C'est un peu comme notre chemin de vie, ou plutôt notre objectif de vie. C'est donc visualiser quelque chose soi-même par le biais de son business. Ça, c'est après. Voilà. Donc, en fait, non, c'est comme un chemin. En fait, avoir une vision, c'est pas comme on dit, mais c'est. Par exemple, Moïse a eu cette vision de conduire. Donc, c'est toi qui visualises, c'est toi qui as le chemin. C'est pas chemin, si tu veux, pour conduire les autres. C'est toi qui sais comment conduire ce peuple. C'est ce qu'on appelle vision. La mission, ici, c'est différent. Chacun de nous a une mission. Mais la vision, il y a un visionnaire devant, il y a quelqu'un qui est devant, qui conduit les autres. Non, la mission, on te l'a confie comme Moïse, il avait reçu la mission pour libérer le peuple d'Israël. Et la vision maintenant, c'est de les emmener là où ils devaient arriver à Canaan. Dieu avait dit Vision, c'est pas trop biblique. En fait, Ça, c'est venu, c'est les hommes. non, en fait, Si on prend l'exemple, l'histoire de Moïse, il n'y a rien à voir avec la religion. À l'époque, quand Napoléon gagnait les guerres, c'était comment? En face, il y avait 150 personnes. Eux, ils étaient 50. Tu vois? Ne fût-ce que de prononcer le nom de Napoléon, c'est comme si on était le double. On va le vaincre. Tu vois? C'est ça la vision. Parce que quand Dieu parle de vision, c'est comme là, par exemple, j'ai les yeux fermés, par sa grâce, je vois quelque chose, j'ai une vision, un truc comme ça, mais pas vraiment dans le sens de conduire. Moi, Quand il parle de conduire, il parle plus de mission. Compliqué. il y a ça aussi. Moi, je vais. Une vision. La Bible ne dit pas que Moïse avait reçu la vision de libérer le peuple. C'est Dieu qui a libéré le peuple d'Israël. La vision que Dieu a donnée à Moïse, c'était de la conduite. Il a conduit le peuple de Dieu. Mais en même temps, quand la Bible dit qu'il a fait de Moïse le Dieu sur ce peuple. Donc Moïse était quelqu'un qui, en gardant cette vision,
le peuple est obligé d'obéir à Moïse. Parce que c'est Moïse qui avait la vision de Dieu. C'est Moïse qui faisait la conduite tout en restant en relation avec Dieu. Donc, le peuple, quand il y a une vision, le peuple est obligé d'obéir à la personne qui a cette vision. C'est comme ça. Ça, on ne disconvient pas. C'est obligé. C'est pas que ce soit la mission ou la vision, on n'est pas obligé. On est libre. Non. On ne dit pas que c'est obligation, mais cette vision-là, que l'homme de Dieu reçoit, mais si on ne le fait pas, il n'y a pas d'obligation. À ce moment, on va décider. C'est quand tu as dit Pierre qui a une vision, mais mission, on les appelle en fait les dispensateurs. Ce sont des garants. Ce que tu vois, ça ne leur appartient pas Quand on respecte les visions, c'est comme si on respecte la parole de Dieu. La mission que le Seigneur te donne. Voilà. C'est seulement le mot qui vient. C'est simplement la Et vision. quand on dit aussi la vision, en deux termes, c'est un peu ce que sera la chose. Comme non, ne va pas dans le cadre où Dieu te montre quelque chose. La chose t'appartenait. Personnellement, On ne donne pas une directive, mais ça vient de toi. C'est ce que sera la chose. Comme venait de dire le pasteur au niveau de Pierre. Pierre, il avait une vision. La vision, il a vu quelque chose. La vision, c'était vraiment pas dans la mission. Mais la chose est de mission. Regarde, moi, je peux avoir une vision. Est-ce que tu vois? J'ai une vision, je vois l'église danser. Ok. Un peu fort pour que tout le monde entende, s'il vous plaît. Comme ça, c'est mieux. Ça va pour tout le monde? Quelqu'un veut encore parler? Bon, le mot vision. Dans la Bible, il ne ressort pas ouvertement. Mais facilement, on peut en déduire. Parce que cette tendance de division nous vient des Américains, pour la plupart. Hein? Et ils sont les plus avancés, reconnaissons qu'ils sont les plus avancés. Parce que c'est des gens qui osent un peu dans la foi. Donc, quand on parle de vision et mission, ça peut être vu pareil. Un premier cas. Un deuxième cas, vision peut être une prophétie. Il y a des visions ouvertes. Tu reçois une directive, un message de Dieu. Ça peut être aussi une vocation. Donc, ça dépend comment tu l'utilises. Mais on peut vraiment dire que non, mais j'ai une mission. Parce qu'en réalité, quand tu as la mission ou une vision, c'est ce que Dieu va faire avec toi. Amen. Tout le monde peut gagner des âmes, mais tout le monde n'est pas appelé à faire certaines choses. C'est la différence. Et là, tout simplement. Tout le monde est appelé à témoigner Jésus. Tout le monde est appelé à gagner des âmes. Mais tout le monde n'est pas appelé à conduire un peuple. Est-ce que tu vois? En fait, tout part par rapport à ces trois notions de vision. Et nous, en France, en fait, quand on voit ça, on met ça sur des grandes visions. Mais quand tu parles, pour quelqu'un qui exerce dans la foi, il comprendra que tu es là, ou tu es là, ou tu es là. En fait, ça ne pose pas de problème. Oui, par exemple, je prends le cas de Paul. Paul, pour lui, c'était question de s'attaquer aux païens, mais pas aux juifs. Tu vois? Mais avec les juifs, ça n'a pas marché. Et pourtant, il voulait bien, mais ça n'a pas marché. Mais les païens, ça a marché. Tu vois? En fait, c'est comme ça. Et d'autres, avec les juifs, voilà. Ça dépend de la vision, la mission et tout. Ce sont le fruit que l'on reconnaît un arbre. Par rapport au fruit que ta vision ou la prophétie ou la vocation manifeste, on sort. Simplement. Par exemple, tout chrétien appelle à gagner des âmes, mais tout chrétien n'est pas évangéliste. D'accord avec moi? Parce que ça, c'est un appel. C'est différent. Mais tout le monde peut gagner quelqu'un à Christ. Moi, j'ai gagné des gens à Christ avant que je sois appelé au ministère. Tout le monde peut exhorter, mais tous ne sont pas enseignants. Ouais. En fait, c'est par rapport aux fruits. Et Dieu confirme toujours, en fait. Mais c'est vrai que quand on est en France, quand on met vision, en fait, on voit un peu tout ça. Mais dans la Bible, vision et mission, c'est pas clairement spécifique. Non. C'est pas vraiment spécifique. Mais c'est à force de faire et de vivre aussi, eh ben, qu'on comprend qu'on peut faire cette différence. Est-ce que ça va?
Donc, je disais que dans Ézéchiel 37, 15 à 17, on nous parle de Dieu qui unit son peuple qui était divisé. Parlons de Juda et d'Éphraïm, Israël et Juda. Et ici, on dit que la corde à trois tienne plus. Amen. Amen. Et la troisième personne, disons que c'est le Saint-Esprit. Mais on ne le dit pas aussi ici. Amen. Amen. Ouais. Sûrement on dit ça pour le mariage, l'homme et la femme. Mais il y a une troisième corde qui tient plus fort, c'est le Saint-Esprit. Donc l'unité doit être toujours, doit venir de Dieu. C'est Dieu qui construit l'unité et par le Saint-Esprit. Éphésiens 5, je pense. Et j'ai un texte qui est ce qu'on a cité tout à l'heure, Éphésiens 4, 2 à 3. On va essayer de rapidement faire un petit exercice avec ça. Je veux demander qu'est-ce que vous en pensez sur ces deux textes, comparez-les. Éphésiens 4. S'il vous plaît, suivez. 2 à 3. Et Galates 5, le verset 23. Essayez de comparer ça. Et voyez quels sont les points qui parlent plus de l'unité. Parce qu'on a parlé, il y avait l'amour, il y avait la confiance, il y avait le pardon. Certes, c'est pas négligé et c'est très important. Mais on va essayer de voir avec ces deux textes-là. Juste une parenthèse, pendant qu'on parle, ça me vient. Si vous êtes là au début, on a lu le psaume 133. Il dit qu'il est doux, qu'il est pour des fleurs demeurer ensemble. C'est comme l'huile. Vous voyez l'image que Dieu donne du peuple, il voit un individu. Pourquoi? Parce que Aaron, c'était lui en fait qui avait la vision d'Israël. Dieu voyait Israël par Aaron. Et quand Aaron était béni, c'est tout le peuple qui était béni. En fait, c'est vraiment le modèle de la vision de Dieu par rapport à nous. On ne dit pas que je vois des tribus, non. Je vois une, parce que en temps de 150 ans, il représentait le peuple devant Dieu. Et c'est comme dans ceci. Quand Dieu confie une mission, une vision à quelqu'un, ce n'est pas la personne en elle-même, mais c'est tous ceux qui sont autour de cette personne que Dieu considère comme une seule personne. Et c'est ça justement la particularité de l'unité. Et quand on trouve un leader qui est comme ça, et bien tout le monde sera comme ça. Mais à ce moment, il faut des gens qui ont le courage de dire que non, ça c'est pas correct. Amen. Ok, on y va, Éphésiens 4, 2 à 3. Essayez de trouver et de faire un rapprochement avec Galates 5 concernant le lien, concernant l'unité. Quelqu'un peut lire Galates 4? Non, Éphésiens 4, pardon. 2 à 3. Éphésiens 4, 2 à 3. En toute humilité et douceur, avec patience, nous supportons les uns les autres avec charité, nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. 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 Galates 5. Galates 5, 23 disait la loi n'est pas contre ces choses. C'est bien ça? Non. Douceur. C'est le fruit de l'esprit. Galates 5, 23. Oui. Douceur, maîtrise de soi,
La loi n'est pas contre tout, n'est pas contre de telles choses. Il faut commencer à 22. Ah oui, ta version-là n'est pas... Ok, mais non, commence plus haut alors. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Amen. Amen. Ici, on est dans l'unité. Quels sont les points qui nous parlent plus de l'unité ici? Si vous avez remarqué. Sur quoi? Sur Galates 5? Je ne sais pas. Essayez de voir. Vous avez deux textes. C'est à vous de voir quelles sont les qualités qui nous parlent plus pour l'unité dans l'Église. Je pense que c'est La paix. Attendez, essayez de citer. Je dis juste parce que remarquez que dans Galates et dans Éphésiens, on a un peu la même chose. Sauf que dans Éphésiens, on nous dit de supporter, il dit de conserver le lien de l'esprit. Comment conserver ce lien-là? De faire preuve d'humilité, de patience. Attention, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et donc, comment on y arrive? Il faut voir ce qui vient en haut. Ce qui vient en haut, c'est quoi? l'humilité, la douceur. Attends, on y va? Il y a quoi? Enfin, s'il vous plaît. L'humilité. Douceur. Patience. Amour. Il y en a 4, c'est ça? Non, il y en a 9 souvent. On est dans Éphésiens. Ce qui vient en haut. Parce que ce qui vient en haut, c'est ce qui nous montre comment conserver le lien de l'esprit. Donc il y a quoi? L'humilité, la douceur, la patience et l'amour. Regardons dans Galates 5. On commence par quoi? L'amour, Galates ici. La joie, la paix, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la foi. Ok. la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Ça manque? Oui. Maîtrise de soi. Bon, qu'est-ce que vous remarquez si vous comparez? Éphésiens part à l'essentiel et donc Galates c'est plus développé. Oui, c'est vrai. Mais ce qui nous ramène à l'unité. Ici, on a humilité. Est-ce qu'ici, on parle de l'humilité ici? Non. Douceur. Donc, douceur, on en parle. Là aussi. Patience. L'amour. Donc, ici, il n'y a pas d'humilité. Ici, on ne trouve pas l'humilité. Par contre, on a la bonté, la bienveillance, la douceur, la douceur, non. La bonté, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi. Regardez bien ces choses-là. Ça passe par ça, c'est la charité. Et donc, avec Oui, on avait dit l'amour déjà. La charité, c'est l'amour. Tout ça, avec l'humilité, et ça fait partie de l'humilité. Justement, ça part de l'humilité. En fait, tout en préparant ça, j'ai pensé,
En fait, ici, il met l'amour en bas comme étant la base. Est-ce que vous voyez? Il finit par l'amour. Parce que l'amour supporte. Amen. L'amour n'en vit pas, ne cherche pas des... Donc il met là, parce que l'unité, pour qu'il y ait vraiment l'unité, il faut qu'on arrive à avoir cette base entre nous. Ici, le fruit commence par l'amour. Et ceci se manifeste par la suite. Ça veut dire que l'unité, en fait, c'est un effort que tout le monde doit contribuer. Amen. Parce que l'unité, s'il faut la préserver, il y aura la paix. Quand il y a paix, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de dispute. Chacun fait pour le bien de l'autre, en pensant à l'autre. Et quand on est dans ce schéma, croyez-moi, ce n'est pas seulement toi, mais toute l'Église grandit. Et on fait grandir aussi les autres. Vu ce angle-là, croyez-moi qu'on a beaucoup à gagner ensemble. Je sais que la foi, c'est trop facile. Et pourtant, ce n'est pas si facile que ça. Pourquoi? Parce que nous avons notre chair. Nous avons ce côté-là que nous aimons bien, que nous aimons un peu mettre à part. Alors ici, l'amour dont il s'agit, c'est l'amour agapao. C'est pas l'amour parce que j'aime le frère, j'aime la soeur parce qu'il est cancer. Non, c'est l'amour sans intérêt, désintéressé, qui est prêt à s'ouvrir pour l'autre. C'est un niveau qu'il faut vraiment atteindre. Amen. Amen. Chacun va méditer. Et donc, pour conclure, il y a une petite remarque. Acte 4, 32 à 37. C'est une remarque. Acte 4, 32 à 37. Ça suit Acte 5. Mais juste un aperçu par rapport à ce verset. J'aimerais quand même signer ça. Nous avons un beau tableau, c'est vraiment idyllique. Les gens qui disent que c'était beau au début de l'église, l'amour fraternel de l'église, c'est bien. Et vous n'allez pas repasser là-bas. Nous sommes au siècle du smartphone. Des connexions super connectées. Acte 4, on va voir l'aperçu de la vie chez les premiers chrétiens, comment ils vivaient. Amen. Amen. Quelqu'un peut lire? Acte 4, 32, 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. L'une disait que c'est bien lui appartient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et ils les déposaient au pied des apôtres et leur faisaient les distributions à chacun selon qui en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévi originaire de Chypre, vendait les champs qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Amen. Amen. Voilà comment nos premiers frères vivaient leur foi. C'est merveilleux.